Festival Hop Hop Hop, première édition, très belle édition, super heureux d'être là. Partager cet incroyable moment d'amour, parce que nous vivons pour l'amour, nous vivons pour rencontrer l'amour. Hop Hop Hop. Bonsoir Orléans, est-ce que ça va? Comment allez-vous? Ça va bien? Très heureux d'être là ce soir à partager cet incroyable moment d'amour avec vous. Là ce soir tu vas défendre ton troisième album, c'est ça, Ako, qui contrairement aux deux précédents est plus un mélange, une sorte de chaudron, un peu à l'image de Pierce Faccini qui met un peu de blues malien dans sa folk. Toi j'ai l'impression que tu es allé chercher des éléments comme le jazz, comme il y a même presque du bluegrass sur le morceau Mama, on trouve presque ça. C'est une volonté de ta part ou c'est venu naturellement, cette espèce de mélange de plein d'influences? En fait, l'album pour moi est un hommage à Skip James, qui est un vieux chanteur de blues des années 30. I'm so worried now. I'm worried now, but I hope not to be worried long. Cet album est parti de lui et en même temps j'étais dans une démarche complètement minimaliste où je voulais aujourd'hui où nous vivons une époque où une information chasse une autre. Je voulais aller faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Donc je suis vraiment parti dans une démarche où je voulais avoir comme principale information ma voix et accompagné par quelques instruments qui viendraient mieux servir encore cette information, quoi. Sur cet album, tu as réussi l'exploit qui n'est pas si évident à faire, d'écrire un morceau. Alors, je ne comprends pas les paroles, mais c'est un morceau qui rend tout le monde heureux dès qu'on passe tout le monde à la banane. C'est le morceau Kiki. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau? Ouais, en fait, quand on compose une chanson, on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller. Et moi, en plus, en général, lorsque je décide de faire un album, je compose à peu près 300 titres, parmi lesquels j'en choisis 10. Et donc, je ne sais jamais quel est le morceau qui va être là à la dernière minute. Et voilà, oui, c'est un titre qui parle tout simplement de comment la société africaine était organisée à l'époque. Parce que pour moi, il est important, lorsqu'on a envie d'aller de l'avant, de changer des choses, de construire surtout, d'avoir une véritable base solide. Et pour cela, je pense que c'est l'un des problèmes de l'Afrique aujourd'hui qui est complètement... qui essaie d'avancer sur un socle qui ne tient pas parce qu'il n'est pas lié complètement à sa civilisation ancienne et qui est donc, en fait, pour moi, l'Afrique a le cul entre deux chaises, quoi. Et c'est aussi l'un des problèmes principaux. Et donc, j'essaie à travers ce morceau de parler de la société africaine, comment est-ce qu'elle était organisée à l'époque et peut-être qu'on devrait s'en inspirer, quoi. Ta voix est limpide, à la fois haute mais chaleureuse aussi. Est-ce que tu as un souvenir précis du moment où tu as eu conscience de cette voix et de ce qu'elle provoquait sur les autres, peut-être dans l'enfance ou plus tard? Ben, en fait, ouais, peut-être à partir du moment où je me suis dit et j'ai compris que la musique est tout simplement émotion. À partir de ce moment, voilà, et non seulement émotion, mais c'est aussi notre singularité, notre identité, qui est-ce qu'on est. En fait, la musique pour moi est tout simplement la sincérité. Parce qu'à partir du moment où on est sincère et que voilà, on laisse parler son esprit, son âme, ça peut toucher les gens et on n'a pas besoin de comprendre forcément ce qu'on dit. Et l'autre démarche aussi, c'est que lorsque je suis arrivé en France, je me suis rendu vraiment compte que voilà, je chantais dans une langue que personne ne comprenait
j'aimais et que s'il fallait que je touche des gens qui, comme avec la cuisine, hein, quand il y a des mets par exemple au Cameroun que seuls les Bamileke peuvent manger et que même les Bassa qui sont juste pas très loin ne peuvent pas manger parce que les langues ne sont pas habituées. Et donc j'étais obligé quelque part aussi de faire un travail, d'aller vers l'autre, d'essayer de faire, de toucher et pour toucher l'autre, bien qu'il ne comprenne pas ce que je dis, il y a qu'une seule langue universelle qu'il fait, c'est l'émotion. Tu passes ton temps à voyager à travers le monde et tu peux pas emmener toute ta maison et tout avec toi. Et dans un monde où on peut tout perdre pour une paire de chaussettes perdues, y compris sa guitare, je l'ai lu dans un livre. Quel est l'objet qui te suit partout et qui est vraiment qui te rattache à toi-même et à ta maison, quoi? L'objet qui me suit partout, j'ai trois objets. J'ai un objet qui représente un peu c'est un objet traditionnel qu'ont souvent les Mbombok chez nous. Les Mbombok, c'est les sages dans la tribu Bassa, qui est une espèce de masque avec des cheveux qu'avait ma grand-mère. Et ce truc-là, je l'amène partout parce que quelque part, intensifie la fluidité de la connexion entre mon village, entre mes ancêtres et moi. Mais de l'autre côté, je ramène mon iPad aussi parce que j'ai beaucoup de projets sur lesquels je travaille. Je suis tout le temps en train de travailler. Je gère. Je me sens aussi être un artiste auto-entrepreneur et donc il faut que je comprenne que je gère mon business, que je le surveille, que je vois où est-ce qu'on en est avec la tournée, avec le label, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça c'est mieux fait, est-ce que ça, je m'auto-manage et donc voilà, je suis sur mon business et j'essaye à chaque fois de partir avec des éléments qui me permettent, même étant loin, de travailler en restant complètement connecté le plus fortement possible avec l'essentiel. Miyerabe ngandak, miyerabe lenemble hobwem, lenemble ilelahem, miyera ngandak. Ça veut dire je vous remercie énormément, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon histoire. Merci énormément, merci infiniment.